Maintenant, nous allons réviser le bonheur. Nous allons faire une petite fiche de révision ensemble, en gardant en tête que ce que nous allons voir maintenant, c'est le strict minimum et que vous allez rajouter ce que vous avez vu en cours, d'accord, qui a du sens pour vous, des références, etc., qui vous parlent. Là, on va vraiment faire ensemble le strict minimum, toujours avec le même ordre. Définition, référence, sujet, exemple. Le bonheur, déjà, il faut retenir que c'est en même temps un état et une dynamique. C'est quelque chose que je vis, et en même temps, c'est une dynamique parce que c'est quelque chose qui doit s'accomplir. C'est un état et une dynamique qui implique d'abord d'avoir répondu à ses besoins matériels. Parce que si je meurs de faim, de froid et que je n'ai pas de toit au-dessus de ma tête, ça va être très compliqué. Qui implique d'avoir du sens à son existence. Je vous en reparlerai, mais il y a un psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl qui a basé toute son action, on va dire, de thérapeute sur le sens de l'existence. Parce qu'en fait, à son époque, c'était en Allemagne, si je ne vous dis pas de bêtises, ou en Autriche, il y avait une vague de suicides de jeunes. Et en fait, quand lui il recevait ces jeunes-là dans son cabinet, ce qui revenait tout le temps, c'est « ma vie n'a pas de sens, pourquoi je resterai en vie ?» Et il est clair que la quasi-totalité des gens qui se disent heureux savent pourquoi ils sont en vie et ce qu'ils veulent faire de leur existence. Donc, le bonheur implique réponse à ses besoins matériels, sens de l'existence, du temps pour le construire. Parce que même si on est dans une famille où on est bien, bah en fait, à un moment, on va quitter cette famille et puis en grandissant, on va vouloir réaliser certaines choses, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette notion de temporalité dans le bonheur. Donc, la quatrième, ça va être la relation avec les autres. On n'est jamais heureux tout seul. On a besoin d'être en relation avec les autres. Et enfin, une certaine notion de liberté. Ce qu'on veut vous dire par notion de liberté dans le bonheur, c'est qu'il faut quand même une certaine marge de liberté. La référence, j'en ai mis qu'une, parce qu'en fait, vous en avez souvent en cours. J'en ai mis qu'une qui est extrêmement connue et que vous pouvez très bien utiliser comme phrase d'accroche, vraiment exploitable à 100%, c'est Pascal, d'accord ? Tout homme recherche d'être heureux, même celui qui va se pendre. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a des gens pour qui le fait de mourir serait soulageant par rapport à l'existence qu'ils mènent maintenant. Ce qui est évidemment tragique, mais ce que veut nous dire Pascal, c'est vraiment que, en fait, quels que soient les actes qu'on pose, on recherche à être heureux au final. Alors, les sujets courants, ils portent souvent sur qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la nature du bonheur. On va vous demander de réfléchir dessus, de travailler dessus. Après, on va vous demander aussi quelles sont les conditions du bonheur, d'accord ? Souvent, on va faire des liens bonheur-désir pour vous faire dire que les conditions du bonheur, c'est de maîtriser son désir. On va faire des liens bonheur politique pour vous faire dire que si c'est vrai que ce n'est pas l'État qui est responsable de votre bonheur, il est cependant responsable de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que vous puissiez construire votre bonheur à l'intérieur de la société. Et pour les exemples, c'est celui que je vous ai donné, d'accord ? Il y a Viktor Frankl, mais il y en a tellement d'autres. Je sais que les élèves en ont à foison dans leurs cours, donc je ne me fais pas du tout de soucis pour ça. Voilà, c'est fini pour le bonheur, sachant encore une fois que c'est un minimum que vous allez devoir compléter, d'accord ? Rendez-vous pour les vidéos suivantes sur le devoir et la liberté.